Bon, aujourd'hui, nous sommes rassemblés autour de cette caméra pour parler des élections 2019. Mais on va rendre ça intéressant. C'est ça le but. On On va espère. essayer. On espère. Euh, et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'on a du temps à faire. Non, mais il faut informer les gens. S'ils ne savent pas qui choisir pourquoi, s'ils ne sont pas intéressés à la politique, on va les rendre intéressés. Parce que ça peut être intéressant. Puis surtout, Quand on ça, va au fond des choses. oui, et ça affecte notre vie, donc c'est comme important de s'y intéresser un minimum, d'avoir une opinion. Ouais, et j'aimerais aussi souligner le fait qu'au Québec, on voit pas beaucoup de diversité d'opinions dans les médias. Euh, c'est pas mal la même opinion. Il y a des petites différences techniques, là, mais au fond des choses, c'est la même opinion. Ouais, peu importe les médias Donc, que tu consommes, ils vont tous être d'accord. C'est dur d'avoir ouais, quelque chose de différent. Donc on est là pour apporter cette différence, je crois. Parce que je pense que ce qu'on pense, puis ce qu'on voit, on le voit nulle part, en fait. Ce qu'on pense, on le retrouve pas dans les médias qu'on consomme. Fait que, ouais, très peu. il faut amener ce point de vue-là sur la table. Donc, alors, élection Absolument. 2019, qu'est-ce qu'on a comme choix en 2019? Si tu veux nous ouvrir une belle fenêtre pour qu'on voit les plateformes des différents politiciens, différents partis politiques. Ouais. T'as-tu quelque chose, là? Oui, c'est beau. Ah, t'es sur Radio-Canada, puis il Ouais, compare c'est les un beau. différents partis, c'est ça? Il faut un Ouais, petit ça parle des différents. résumé de ce qui... Il parle surtout des changements climatiques. Ça, c'est le premier point qu'on voit, les changements climatiques. Qu'est-ce qui... Ouais, les thèmes. Ah, ok, ok, ok. Taxe carbone, pipeline, transport, emploi. Mais là, on passera pas au travers de tout ça, là, par exemple. Mais, Non, non. C'est euh, les thèmes en vogue. c'est quoi? Ben, en fait, moi, ce que je trouve, c'est que souvent, bon, un parti va dire, bon, on doit taxer telle personne et le donner à tel groupe de personnes, et l'autre parti va dire, non, on doit taxer cette personne et donner ça à telle personne. Donc, vous voyez qu'au fond, on ne remet pas en question le rôle de l'État et le rôle du gouvernement. Et donc, il n'y a personne qui est là pour dire, ben, peut-être qu'on devrait taxer personne et remettre ça à personne. Laisser les gens libres Il y a- de décider, les gens libres de faire leur vie, hein, selon leur choix. C'est ça. C'est que il n'y a pas de grande remise en question du système. C'est qui va avoir le bonbon, qui va en avoir moins, qui va en avoir un peu plus cette année. On remet pas le système au grand complet en question. Fait que ça tourne un peu en rond, là. Libéral, conservateur, tout ça. Il n'y Ouais. a pas de changement, il n'y a pas. Ça tourne en rond. Ouais, c'est comme si le Parti libéral disait Coke, le Parti conservateur disait Pepsi, puis il n'y a personne qui est là pour dire, ben, les boissons gazeuses, c'est peut-être pas ce qu'il y a de meilleur pour la santé. C'est ça. Ils remettent pas en question la boisson gazeuse. C'est ça. Donc, fait La que, boisson gazeuse, il y a quelqu'un qui doit arriver puis dire, hey, c'est l'eau qui est bonne pour la santé, on c'est va ça, boire c'est ça. plus d'eau Donc, ou donc, du de légumes. donc, ce qu'on voit, c'est que le Parti libéral, conservateur, NPD, Bloc québécois, ils vont tous proposer de taxer et redistribuer, dans le fond, ces ressources-là dépendamment de leur électorat, en fait. Leur électorat, c'est la classe moyenne, ils vont faire plaisir à la classe moyenne. Si, par exemple, le NPD, c'est surtout les jeunes C'est familles, par marketing. exemple. Ils vont faire une plateforme par rapport à qui vote pour eux. Puis, oh, mais là, ça revient au même, finalement. Mais toi, Elise, tu as découvert peut-être un parti qui propose quelque chose de différent. Oh! C'est correct? Euh, je pense que c'est ça. Attends. Ouais, en fait, moi, j'étais intéressée à aucun parti parce que ça revenait pas mal du pareil au même. Ouais, ouais. Tu sais, oh, il va augmenter de 15% au lieu de 14%. Tu sais, c'est des petits C'était des pourcentages. C'est des petites choses à gauche, à droite.
Mais, Ouais. ouais. Mais, par exemple, un parti a qui a une vision différente, C'est ça, qui c'est, a des valeurs, qui a une ligne directrice, si on veut. ouais, c'est ça. Alors, pour moi, un parti intéressant, c'est le Parti populaire du Canada de Maxime Bernier. Donc, qu'est-ce qu'il propose de différent? Fais-nous En un fait, petit il y résumé. a, il y a une chose que j'aime pas, je vais en parler après, mais globalement, c'est le seul qui souligne le fait que la bureaucratie, on a perdu le contrôle de la bureaucratie, c'est rendu lourd, c'est rendu coûteux, c'est inefficace. C'est le seul qui admet ça, peut-être un peu le Parti conservateur, mais pas tant que ça. Donc, c'est en fait pour moi, c'est le vrai parti conservateur. Qu'est-ce que c'est comme si le Parti conservateur faisait pas sa job, puis lui, il a dit, ben, on va faire un nouveau parti et moi, on pourrait, si on doit vraiment m'étamper une étiquette sur le front, là, vous voulez vraiment m'étamper une étiquette sur le Parce front. que la Vous pouvez, différence, si on veut vous le faire savez. la différence entre les... Excuse-moi. Parce que si on veut comparer, par exemple, le Parti conservateur avec le Parti populaire du Canada, ça serait, par exemple, si on pense à l'industrie du pétrole. Le Parti conservateur, lui, dit oui, il faut aider l'économie. C'est deux partis qui sont très focusés sur l'économie, par exemple. Mais le Parti conservateur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va quand même taxer tout le monde. Il va subventionner l'industrie du pétrole. Tandis que le Parti populaire, son idéologie, ça serait juste de moins taxer les industries, de ne pas subventionner personne, par exemple. Juste Ben, je pense qu'il veut aller vers ça. Il pourra pas le faire Non, il y a toujours une transition qui est nécessaire. en C'est, condition. ouais, c'est ça. Mais le Ben, but, c'est de déjà, déréglementer, puis de ben, baisser les non, taxes et les impôts, puis de ouais. donner le pouvoir aux petites entreprises de se développer comme elles souhaitent, sans avoir à faire compétition aux entreprises qui sont subventionnées. Ouais, exactement. Donc, arrêter de tout subventionner, de laisser les gens décider qui sont les gagnants et qui sont les perdants. Donc, ici, on peut voir un taux de 15%, donc, ce qui serait une réduction pour les revenus de 15 000 à 100 000. Et ça, pour moi, c'est surtout quand on parle de famille, je pense que la plupart des gens sont dans cette tranche-là. C'est la classe moyenne, donc une réduction pour les gens qui font ça. On parle pas des riches, là, on parle pas du 1% comme les gens aiment le dire, on parle pas d'une élite, là, on parle des gens normaux. Donc, c'est bien de voir un 15%. J'aimerais le voir encore réduire, encore plus bas, encore davantage. Mais c'est un pas vers la bonne direction. Exactement, Ouais, c'est ça. exactement. Donc, un taux de 25% pour les contribuables gagnant plus de 100 000, j'imagine que ça correspond à une baisse aussi. Hmm. Et ce que j'aime beaucoup, c'est l'élimination de l'impôt sur les gains en capital. Explique-nous ça, Elise. Qu'est-ce que ça signifie pour les noobs comme moi et les gens qui vont écouter la vidéo? Peut-être les gens le savent, Ouais, mais parce que il y a des partis comme le nouveau Parti démocratique qui veut euh, si tu comment veux, on tu peux appelle aller voir, ouais, qu'est-ce qu'ils ouais, proposent. alors comment on dit ça? Famille, transport, santé, autochtone, taxe impôt, voilà. Alors, le taux d'inclusion des gains en capital à 75%. Ça veut dire, ben, l'exemple le plus commun, c'est quand tu vends ta maison. Hein. Souvent, tu vas acheter une maison, ta maison va prendre de la valeur. Mettons que tu as acheté ta maison à 100 000, puis tu la revends à 200 000, ben là. Alors, tu as fait un profit de 100 000 dessus. Alors, dans ton revenu d'impôt, ben, tu vas devoir déclarer, en ce moment, c'est 50% le taux d'inclusion, donc tu vas devoir dire, devoir Déclarer tes déclarer. profits sur la Ouais. valeur de ta maison qui a augmenté, dans le fond. Alors, Hmm. tu dois en inclure seulement 50% en ce moment, donc qui serait 50 000 que, que tu additionnerais au reste de tes revenus, puis là, après ça, bon, tu vas payer des taxes dessus. Alors là, le nouveau Parti démocratique voudrait inclure à 75%. Donc là, tu devrais déclarer 75 000 au lieu de 50 000. Donc c'est Ah ouais, donc euh, encore moins d'argent pour ceux qui veulent faire des profits dans le real estate ou la vente d'immeubles.
Oui, mais on parle de tout, toutes les gens qui espèrent un jour s'acheter une maison et la revendre. Alors, ça touche Ouais. beaucoup de gens. C'est pas juste les gens C'est une très qui bonne sont façon dans le real estate. d'investir. Tu sais, sincèrement, si tu veux partir n'importe quoi, une entreprise, n'importe quoi, souvent investir dans l'immobilier, c'est beaucoup d'argent. Ça aide beaucoup. Puis c'est une façon facile et accessible d'investir, à mon avis, qui est safe aussi, puisqu'il y a d'autres façons d'investir qui proposent plus de risques. Euh, Ouais, donc alors, Parti populaire qui propose d'éliminer l'inclusion. Alors ça, c'est vraiment là, ça nous fait Ça touche tout le respirer. monde. Tout le monde, éventuellement, veut avoir une propriété. Peut-être pas tout le monde, mais il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à avoir une maison, une propriété. Fait que oui, Ouais. encore une fois, ça Beaucoup touche la classe moyenne, de là. Ouais. revenus des entreprises baissés de 15 à 10%. Alors, tu sais, les entreprises, souvent, on peut avoir le réflexe tout de suite de penser à des grandes entreprises, on pense aux banques, on pense aux grandes entreprises pétrolières, mais On pense pas aux sont, petites et moyennes entreprises, hein? Ouais, c'est ça. sont une infime partie. La plupart des entreprises, c'est vous et moi, c'est les gens normaux qui veulent simplement avoir, pouvoir partager leurs idées avec la société ou pouvoir partir, Une petite euh, business. pouvoir amener leurs solutions aux problèmes. Parce que quand on parle en entreprise, souvent, on offre des produits qui offrent des Ouais. solutions, L'innovation, on a de des l'innovation. innovations. Donc, Oui. alors, il s'agit de vous et moi, que vous voulez vous partir un petit restaurant vegan parce que vous croyez c'est vos valeurs, vous croyez Puis on au veut promouvoir ça, nos valeurs. ouais, Ouais. voilà, vous voulez promouvoir un mode de vie santé, donc peut-être que vous aimez pas toutes les wastes, comment on dit waste en Les, français? le gaspillage. Le gaspillage. Oui, vous aimez pas tout le gaspillage euh, que les restaurants font et l'industrie alimentaire. Vous pouvez avoir deux réflexes, dire ben je veux les contrôler, je veux les taxer, je veux les boycotter, ou vous pouvez dire je veux faire partie de la solution. Ouais. Et Offrir une malgré alternative aux gens pour qu'ils puissent se tourner vers autre chose et choisir la bonne solution, le bon produit ou le bon service qui mais, correspond ma- à leurs valeurs. Ouais. Mm. ouais. Mais malheureusement, ça devient de plus en plus difficile d'offrir une alternative. Ça devient de plus en plus difficile de se lancer en affaires Ouais. parce que Mm. il y a tellement de réglementations, il y a tellement de taxes et De, d'impôts. ouais. De permis et de Des- normes aussi, hein. Ouais. Pardon? Il y a aussi, il faut se conformer à beaucoup de normes aussi. Il y a ça que peut-être que c'est pas mentionné nulle part, mais ça en fait partie Ben, absolument. des, des La obstacles. Ouais. panoplie de réglementation qui devient, on peut dire qu'on peut qualifier de loufoque, là, Mhm. qui ne font souvent aucun sens. Puis là, si tu te fais prendre, c'est des grosses amendes. Donc ça, c'est des taxes cachées, hein, un peu. Ouais. Donc, c'est ça, le Parti populaire. Ça permettrait plus de liberté, plus d'opportunités. Voilà. Ben alors, ça nous porte ça, ça nous porte à nous questionner sur quel est le rôle du gouvernement. Hein? Est-ce que le rôle du gouvernement, c'est de modifier les comportements humains? Est-ce que le rôle du gouvernement, c'est éduquer les gens? Est-ce que le rôle du gouvernement, c'est offrir C'est, la santé? Est-ce que c'est un gouvernement fédéral aussi, on parle? mhm. Donc, quel devrait être le rôle de ce gouvernement? Parce qu'en réalité, là, si on prend l'idéologie du Parti populaire puis on la pousse à son maximum, donc un marché libre Ouais, où le gouvernement n'intervient pas, ou souvent très, ou très peu, très peu. Souvent, les gens vont avoir vraiment peur qu'il va y avoir pas des injustices, mais des inégalités de créer à long terme. Euh, Puis comme quoi, on a peur que les gens ne soient pas par eux-mêmes charitables, ou ne soient pas par eux-mêmes entrepreneurs, ou ne soient pas consciencieux, qu'ils ne vont pas malgré tout faire les bons choix ou se lancer en entreprise, ou ne vont pas investir dans les bonnes choses. C'est ça la peur, je pense que les gens ont. ou, Donc, la question, c'est que est-ce que le gouvernement sert un peu à botter le cul du monde euh, pour qu'il pour qu'il se lance en affaires ou
botter le cul du monde pour qu'ils soient généreux, pour investir, ou est-ce qu'on a besoin de ça, ou on est capable, nous, en tant qu'individus, de le faire sans gouvernement, sans que ça soit exigé? Ouais, en plus de ça, c'est la partie immorale de faire tout ça parce que les gens ne pensent pas souvent, mais tout ça est fait sous menace de violence. Parce que si tu payes pas tes taxes, par exemple, ça c'est juste un exemple parmi tant d'autres, qu'est-ce qui arrive si tu refuses d'obtempérer? Ben, c'est avec un gun sur la tempe. Ben, ils vont venir te saisir ou ils Et vont voilà. venir t'amener en cours. Je sais pas exactement le processus, mais c'est sûr qu'ils vont pas te laisser juste partir. Voilà. Toutes les réglementations, qui soient de la plus petite à la plus grande des réglementations, sont, euh, comment tu dis ça, exécutées, hein, avec la menace de la violence. Ouais, ouais, ouais. Donc, Ou on va euh, prendre ta liberté, ou on va prendre tes biens, ou en tout ouais, cas, on te laissera pas tranquille. C'est sûr et ouais, certain. Ouais, c'est ouais. pas tout pour la prison, ça peut être des amendes, C'est des amendes. mais Et si tu payes pas tes amendes, si c'est tu payes pas ton amende, qu'est-ce qui arrive? Donc, en bout de ligne, il y a toujours une menace. C'est une la menace. menace de la violence. Donc, tout ça est fait contre des individus qui Mhm. n'ont commis aucun crime violent. On s'entend? Ouais, ouais, Donc, c'est ça. il faut se demander quand est-ce que la violence est justifiée? Quand est-ce que la violence est justifiée? Selon moi, elle est seulement justifiable quand on se défend en cas de légitime défense. Ouais, tout à fait, c'est ça. Sinon, elle n'est pas justifiable. Donc, le rôle du gouvernement, ce serait simplement de s'assurer que nos libertés fondamentales ne sont pas Ouais, transgressées. que Parce que les c'est quand libertés. il y a ta violence sur toi quand ta liberté est menacée. C'est ça. Donc, le gouvernement servirait plus de système de justice pour s'assurer que nos droits et libertés sont respectés. Ouais, Ouais. et même que j'hésite à mettre droit parce que je pense qu'on a seulement un droit, c'est le droit à notre vie, le droit à notre Oui, oui, sécurité. oui, oui, oui. Là, de plus en plus, au travers des années, on a le On a droit tous à le droit. l'accès à tout. On a le droit bientôt Mhm. Ouais, on a on le a droit à au l'Internet refus. bientôt. Hein, maintenant, c'est un droit. Là, j'ai entendu dire les gens qui voulaient réclamer le droit à l'accès à Internet. Fait que ça peut aller loin maintenant, le droit à tout, là, finalement. Ouais. Alors, tu as le droit à ta vie, et puis, alors, souvent, le terme marché libre fait peur parce qu'il a été tellement, comment qu'on pourrait dire? Mais je pense on fait peur aux gens en leur disant en marché libre, c'est les grosses compagnies qui vont gagner, puis qu'ils n'ont pas de morale. Mais surtout, qu'est-ce que les gens oublient, c'est que c'est notre pouvoir en tant qu'individu. On a le pouvoir de boycotter. Ce que les gens oublient souvent, Oui, de mais en fait, c'est que refuser. le terme marché libre fait peur, mais ce que ça veut dire, c'est que nous, les individus, on est libres Et d'échanger entre nous sans la violence, sans la menace d'une tierce partie qui nous impose sa vision, ouais. qui nous impose des transactions, qui nous impose. Alors, moi, je t'offre une pomme et toi, tu m'offres une banane. Les deux, on est d'accord, on se serre la main. Et puis voilà, c'est ça le marché libre, c'est le troc, en fait, le troc Mhm. comme le C'est faisaient les ça. Amérindiens. Puis, C'est que euh, c'est ça. Si un produit ne fait pas notre affaire, moralement, éthiquement parlant, ou le prix est trop cher, on a juste à pas l'acheter. Puis, ben, c'est les gens évidemment. ne réalisent pas qu'ils ont le droit de refuser. Ouais. Ils ont, Et puis, ce que ouais. beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que le 1%, les entreprises multimilliardaires, Ils ne le sont pas pour rien. Parce qu'on c'est achète leurs produits. c'est qu'elles ne sont pas le résultat du marché libre. Non, Elles non. sont le résultat, c'est pas pour rien qu'elles lobbyent pour des millions, des milliards de dollars à Ottawa. C'est parce que le gouvernement fait des réglementations en leur faveur. Oui. Oui, effectivement. Donc, elles sont aussi puissantes à cause de la puissance de l'État. Elles sont aussi puissantes parce que l'État a le pouvoir d'intervenir dans toutes les facettes de notre vie et ça vaut cher. Ouais. C'est ça, l'État crée un système complexe où seulement Mhm. certains individus ou certaines industries ont l'avantage, peuvent prendre l'avantage sur le système, tandis que d'autres ne peuvent pas bénéficier de toutes ces réglementations-là. Mhm.
Ben oui, exactement. Moi, je suis une grosse industrie pharmaceutique. Je fais des millions, des milliards de profits. Ben, si c'est sûr que je vais lobbyer pour qu'il y ait une nationalisation de la santé. Je vais vouloir que le gouvernement offre la santé à tout pour gratuit. Évidemment, c'est pas gratuit, ça coûte des millions, des milliards aux contribuables. Mais donc le gouvernement va acheter mes médicaments je sais pas comment dire, va acheter les médicaments et puis ça représente pour moi un client. Au lieu d'aller chercher les millions de consommateurs, essayer de leur prouver que mon produit est bon, essayer de les convaincre et accepter la compétition, accepter qu'il y a des gens qui voient les choses différemment. Par exemple, peut-être qu'il y en a qui vont promouvoir l'exercice physique, il y en a qui vont promouvoir un bon style de vie ou même la nourriture, une bonne nourriture, peut-être même les plantes médicinales. Mais moi, j'accepte pas cette compétition-là. Alors, un, j'en fais un client qui est le gouvernement. Et là, automatiquement, ben, j'ai tous les Canadiens, presque, automatiquement, presque tous les Canadiens comme clients automatiques. Ça fait que c'est des visions normalisées, hein. C'est comme la santé, c'est une affaire, ça peut pas être autre chose. Mhm. Puis tout le monde prend des tels médicaments, puis Ouais. l'industrie pharmaceutique en profite. Mais ça, c'est un exemple, on pourra en avoir C'est d'autres. un exemple, c'est comme ça dans toutes les industries. Donc, l'industrie pharmaceutique, qui, elle, fait partie du 1%. Bien sûr, il y a les Rockefeller qui sont impliqués là-dedans et puis tout ça. Euh, ben, profite grandement que le système de santé soit nationalisé. Donc, ça ne profite pas les petits individus, ça ne nous profite pas à nous, mais ça profite à eux. Puis Donc, c'est ça. Puis je pense aussi, qu'est-ce qui fait peur aux gens? La liberté de marcher. Qu'est-ce que souvent les gens vont dire, c'est que mais qui va prendre l'initiative, qui va construire nos routes, qui va offrir des services de santé, mais qui va s'occuper de nous. Euh, mais je pense qu'il y a ben beaucoup. ça, c'est on est né. Oui, vas-y. Ben ça, c'est pas, on a un réflexe comme ça parce on est né dans une société où voyons, j'en perds mes mots, regarde, c'est pas drôle, là. Euh, Parce qu'on est né dans une société où toutes les décisions sont prises centralement. On est tellement habitué à ça que nous-mêmes, on n'a plus d'initiative. Tu sais, on sait même plus c'est quoi la liberté. On sait même pas c'est quoi de vivre dans un État libre. De faire Tout de ses suite, propres choix. Ouais, ouais. Puis de prendre l'initiative, d'aller de l'avant. Maintenant, tout se fait offrir en un clic comme ça. Tu cliques sur quelque chose, tout te vient facilement. Puis on n'a plus besoin de rien faire, le gouvernement s'occupe de nous et nous infantilise et nous rend irresponsables. Fait qu'il faudrait tourner la roue dans l'autre sens, graduellement, ça serait bon. ouais, ouais. Puis je pense, déjà, aujourd'hui, on a les moyens de faire ça. On peut soit aller dans la rue avec nos pancartes puis demander que le gouvernement s'occupe de tout pour nous, ce qu'il ne fera jamais d'ailleurs, ou Il va le faire, mais au profit du 1%. ouais, c'est ça. Tu penses qu'ils viennent régler la situation, mais ils viennent l'empirer, comme la taxe carbone, hein, par exemple, on pourra en parler. Euh, mais on a déjà, nous, sans attendre le gouvernement, on peut prendre des actions citoyennes, c'est possible. Ouais. Il y a aussi, si on veut, on pense justement à l'environnement, puis on veut sauver l'environnement, au lieu d'aller avec notre pancarte, ben, ce qui est pas une mauvaise chose, là, c'est sûr qu'on peut manifester, mais on peut surtout aussi, puis qu'est-ce qui est plus concret, c'est je pense qu'il y a des sites internet qui existent là, comme Kickstarter ou GoFundMe, où on peut aller justement voir qu'est-ce que les gens ont comme idée d'entreprise, l'énergie verte, l'innovation, puis les encourager à développer leur technologie au lieu d'attendre après le gouvernement. Tu sais. Quand de plus que les gens vont s'impliquer et vont être dans l'action, ils vont se rendre compte euh, que l'obstacle majeur, un des obstacles majeurs à l'atteinte de leurs objectifs va être le gouvernement. Par mille et une manières. Écoute, moi, si demain j'ai une voiture peu coûteuse qui marche à l'électricité solaire ou peu importe, qui a peu d'empreintes écologiques et que je décide que
que je roule avec, c'est pas long que je vais me faire arrêter, hein, ou que je décide que je la commercialise, c'est pas long que je vais me faire arrêter puis que on va me dire ben ça n'a pas été approuvé, ça correspond pas aux normes, etc. etc. Donc Si on peut résumer, dans le fond, on va... moi, j'ai une citation de faudrait que je retrouve c'est qui dit que mm, liberty is self-discipline. Parce que si tu veux de la liberté, tu sais, on mm, pense souvent à la liberté, tu fais ce que tu veux, c'est le fun. La réalité, c'est la liberté, c'est que tu dois te prendre en main. Tu dois être responsable, tu dois faire des efforts. C'est ça la liberté. C'est pas si beau qu'on pense, mais c'est soit t'es pour la liberté ou soit tu l'es OK. pas. Hmm. Ouais, aucun système est parfait. On n'est pas en train de dire que ça va régler tous les problèmes du monde. Non, les problèmes du monde vont rester. En améliorant les valeurs des gens, on peut voir des améliorations. Mhm. C'est pas un système paradisiaque Non, mais c'est un système basé sur des valeurs, des principes. c'est ça. Puis c'est aussi, je trouve que ce qui est beau, c'est que ça fait confiance en l'être humain. Il est capable de se prendre en main. L'être humain Oui, a des bonnes valeurs et consciencieux, est capable de se prendre en main. On n'est pas juste des bêtes, on n'est pas juste des animaux, puis on est capable de réussir, tu sais, dans la liberté. Ah, puis t'as des statistiques intéressantes, tu pourrais passer au travers. Ok, donc, alors ici, Ok. les dépenses des ménages, mais là, les taxes et impôts, ça vient en premier rang. Alors, 42%. Ensuite, le logement, donc, je veux dire, de là à ce que ce soit la dépense numéro un, c'est grave. C'est grave. Imagine-toi, Elise, si t'avais 42% de plus dans tes poches, à quel point tu pourrais créer plus de choses, tu aurais plus d'opportunités, Ouais. tu aurais plus les moyens de créer des produits, de participer à la société. Tu sais, on pense souvent les gens vont juste consommer puis s'écraser. Je pense que c'est pas nécessairement vrai. Ça dit depuis 1961, soit la première année que l'Institut Fraser a compilé ces données, la portion de taxes et impôts est passée de 36,6% à 42,1% du revenu disponible. Donc ça s'empire hein, avec le temps. Alors, la taxation occupe le premier rang des dépenses des ménages. Alors oui, soyons taxés, soyons imposés pour un minimum de structure, mais pas la dépense numéro un. Ouais. Non. Je veux dire, la dépense numéro un, ça devrait être une dépense qui va pour nous. C'est quand même notre argent qu'on C'est comme parle. si on n'était pas capable de gérer notre argent pour les bonnes choses. Hein? C'est ça que ça dit, ça passe comme message dans le fond. Toi, tu sais pas comment bien investir ton argent, tu sais pas quoi faire avec. Fait que nous, on va s'en occuper. Oui, mais c'est aussi une illusion dans le sens que avant, le roi taxait ses sujets. Je sais pas qu'est-ce qu'il donnait comme excuse, la défense, ce truc-là. Mais bon, ça faisait juste enrichir un royaume. Je pense que c'est pas tellement différent aujourd'hui, sauf qu'il y a de la propagande dans les médias qui nous font croire que c'est pour autre chose. Mhm. Puis quand on dit oui, mais ça va pour la santé, ben on a démontré tout à l'heure que en fait, ça va dans les poches des grandes compagnies pharmaceutiques. Donc, ça va encore pour enrichir des rois, les rois modernes. En plus, historiquement, tu sais, il y a eu des recherches là-dessus. Les sociétés les plus justes et équitables étaient les sociétés les moins taxées. Quand il y avait une plus grande différence entre les riches et les pauvres, plus qu'il y avait de taxes, plus il y a de taxes, plus il y a de différence entre les riches et les pauvres. Ouais. Il y a ça aussi, moi, je trouve. Je sais pas si tu as vu la vidéo que je t'ai envoyée hier, Elise, à propos de l'histoire de la dette. Comment 5000 ans d'histoire de dette, puis comment les sociétés avant géraient ça, les dettes. Ce qui est Non, vraiment j'ai vu intéressant. que tu me l'as donné, mais j'ai pas eu le temps de la Je visionner peux faire encore. un petit résumé là, parce que ça vient toucher un peu à ce qu'on parle euh, Hmm. d'être endetté, hein, parce que ça va ensemble. Dans le fond, t'as pas d'argent, tu Ah, ben t'endettes. absolument. Puis le gouvernement qui emprunte aux banques, tout le monde est endetté. Puis on devient esclave un peu de l'endettement parce que on travaille comme des fous pour repayer une dette qui se payera jamais. Fait que c'est encore moins d'argent dans nos poches.
Mhm. Fait que la vidéo explique que attends, je vais juste mentionner. Lise, peux-tu retrouver le titre de cette vidéo-là pour que les gens puissent peut-être faire une recherche puis la regarder pour eux-mêmes? Mais en gros, la vidéo explique comment, dans le temps, on a souvent l'idée comment, dans le temps, l'échange de biens se faisait. Je te donne 20 poulets, puis tu me donnes une vache. Mais en réalité, c'était plus complexe que ça. Avant, comment les sociétés fonctionnaient, c'est que si tu as besoin d'une vache, je te donne une vache, mais tu vas être endetté envers moi. Puis les gens prenaient en note les dettes qu'ils avaient envers les gens, puis quelles dettes les gens avaient envers eux-mêmes. Puis c'était plus une économie de dettes que d'échange de biens en réalité. Puis souvent, les communautés, à la fin de l'année, ce qui arrivait, c'est qu'ils se rassemblaient, tout le monde calculait leurs dettes. Souvent, on réalisait que toutes les dettes s'entre-annulaient parce que tout le monde, au final, avait redonné leur... Oh, ok. Tout le monde, au final, avait repayé leurs dettes. Tu sais, mettons, Martin doit 20 poulets à Jérémy, qui doit une vache à Sébastien, mais Sébastien doit à... C'était quoi son Martin, le premier, j'ai oublié. Mais au final, tout s'annule. Les dettes entre personnes dans une communauté s'annulent. Puis ils effaçaient les dettes, puis on recommence à zéro. Aussi, d'autres choses qui arrivaient, qu'on voyait souvent, c'était souvent... euh, ben, c'est 1h20, hein. Mais ça s'appelle David Graeber. C'est vraiment intéressant. Souvent aussi, qu'est-ce qui arrivait dans le temps, c'est que dans une société où il y avait énormément de dettes de créer, le gouvernement ou l'empereur, ou en tout cas la personne qui était au, qui dirigeait la société, décidait d'annuler toutes les dettes, tout simplement. Juste d'annuler les dettes. Puis on recommence tout à zéro. On pardonnait à ceux qui n'ont pas réussi à payer leurs dettes. Pour Ça pas veut pas créer... dire qu'on va faire affaire Ah, avec eux dans le futur, par exemple. excuse-moi, répète ça? C'est bien, et ça voulait pas dire qu'on allait faire affaire avec eux dans le futur. Donc, il y a quand même des conséquences à pas payer ses dettes. Il y avait des conséquences à pas payer ses dettes. Ben, en réalité, c'est qu'à un moment donné, c'était dans l'idée un peu religieuse et chrétienne, tu sais, de ah, quelqu'un est endetté envers moi, mais je vais lui Ouais. pardonner, puis à un moment donné, c'est comme, gars, là, t'es libre, tu sais, tu peux continuer à vivre ta vie. C'était Mm. une question de bonté, une question de générosité, c'était dans les valeurs de la Mhm. société. Mais aujourd'hui, c'est qu'avant aussi, l'argent était imprimé par le gouvernement, donc le gouvernement pouvait décider d'annuler la dette, mais maintenant, les dettes sont dans les mains des entreprises privées, puis ils n'ont aucun intérêt à annuler des dettes. Donc, on est pris avec elles. Mhm. Donc, c'est ça. Donc, on s'enfonce graduellement, puis on ne sera jamais pardonné. Mais c'est intéressant. C'est intéressant. Moi, je conseille vivement aux gens d'aller lire ça. Surtout, Ouais. je conseille aux gens d'aller lire sur le concept de dette odieuse aussi, que quand une dette... Ah, Si tu peux aller voir peut-être la page Wikipédia, Elise, en gros, c'est quand une dette a été générée à l'encontre des intérêts des citoyens. Euh, on- Techniquement, c'est une dette qu'on pourrait annuler. mhm. Mais quand on pense que maintenant, les gouvernements empruntent aux compagnies privées et que ces dettes-là, c'est des intérêts composés aussi, hein, qui sont... les dettes sont... Ah, ouais. les intérêts sont exponentiels. Donc, c'est totalement injuste. Il n'y a aucune raison pourquoi ça soit exponentiel. Ça sert juste à vraiment nous tirer vers le bas, là. Dette odieuse. Donc, je conseille aux gens aussi d'aller lire cette Ouais. page-là et de voir si la dette qu'on a présentement en Amérique du Nord, si il n'y aurait pas un moyen de voir, de considérer ça comme une dette odieuse. Fait que, voilà. Absolument. Parce que d'où vient tout cet argent? Je connais pas tous les détails au Canada, mais on sait qu'aux États-Unis, ça vient de la Federal Reserve. Et puis, ben, tout simplement,
c'est même pas fédéral, c'est privé, c'est une banque privée centrale. Puis elle imprime tout simplement l'argent maintenant on l'imprime plus vraiment l'argent, c'est fait électroniquement. Donc C'est de l'argent virtuel, hein? Ouais. c'est de l'argent virtuel. Et donc c'est un peu comme du legal counterfeiting, donc de la contrefaçon légale. Je veux dire, si moi je créerais de l'argent comme ça à partir de rien, je serais en prison, ça fait longtemps. Mais vu que eux encore une fois, c'est la même histoire, sont allés cogner aux portes du gouvernement, ils ont lobbyé, et ils ont eu le monopole de la création d'argent. Donc c'est un monopole sur la contrefaçon d'argent. Puis si vous regardez sur les billets de banque, c'est marqué une note, hein. C'est pas, c'est une note. Donc une note, je sais pas Ouais. comment dire là, mais c'est, Ah, là, t'auras pas grand note non mais c'est une argent. note bancaire, c'est pour dire que tu as une dette envers quelqu'un. Ah, ouais. En tout Ouais, ouais. Donc, tu le dois à la banque, finalement. C'est ça. Mm. C'est vraiment intéressant. ben, Mm. donc, ouais, j'encourage les gens à aller lire ou à aller se renseigner sur le système bancaire. Ouais. Puis, moi, Attends. ce qui me désole un peu, c'est qu'aucun parti n'en parle de ça. Aucun parti ne mentionne. Ce que j'aimerais beaucoup voir et entendre de la part des partis politiques. Mais je pense que la dernière fois qu'un parti en avait parlé, c'était le NPD avec Jack, c'était quoi son nom? Layton, Jack Layton, Jack Layton. qui en avait parlé il y a très longtemps, là. Ouais, alors j'encourage les gens à aller lire sur le système bancaire à réserve fractionnaire. Alors il y a plein de petites vidéos qui expliquent. Essayez d'en trouver un qui est critique par rapport à ça, là. Pas juste un qui est fait par la Banque du Canada, là, parce il va pas vous montrer les points auxquels on pourrait pas penser, les points critiques par rapport à ça. Donc Qu'est-ce trouvez un qui, vidéo c'est ça, qui qu'est-ce est qui critique. pourrait être problématique? Souvent, nous expliquent la structure, mais ils nous expliquent pas qu'est-ce qui pourrait être problématique dans cette structure-là. Euh, donc, aller diversifier les sources le plus possible. Yep. Fait que c'est ça, Elise, Ouais. on a divergé un peu, mais en gros, Ouais, c'est quand même un point central important, hein. ouais, c'est ça. En gros, si on veut voter, parce que si on vote pas, c'est toujours un choix là, de pas voter, mais c'est considéré comme de l'indifférence politique. Donc, on dit les gens sont désintéressés, ils sont contents avec qu'est-ce qui le système, ils sont donc contents avec le gouvernement au pouvoir. C'est considéré comme du désintérêt. C'est sûr qu'il y a aussi l'option de voter blanc. Sont parfois comptabilisés. Je ne sais pas au fédéral s'ils sont comptabilisés, il faudrait aller voir. Je sais qu'au provincial, c'est scellé. Euh, mais sinon, Mm. si vraiment on veut vraiment voter pour un parti, moi je pense que le parti de, le Parti Le populaire Maxime du Canada, Bernier. oui, de Maxime Bernier, euh, ça pourrait être intéressant. Tu sais, au moins de l'essayer, de voir qu'est-ce que ça donne, au lieu de tomber là, dans le libéral versus conservateur, puis de jamais réussir à s'en sortir là, de ce cycle-là interminable. Euh, Mhm. Essayer quelque chose de différent. Bon, aussi, pour ce qui est du système de santé, parce que c'est vraiment un thème récurrent que les gens ont vraiment à cœur, euh, j'ai- j'encouragerais les gens à aller lire des critiques du rapport Flexner. Donc, parce que c'est là que ça a beaucoup commencé, les problèmes là, en médecine. Donc, allez lire sur Abraham Flexner, qui était Abraham Flexner, qui était pas du tout docteur, qui était un professeur. Puis ça a eu un impact aux États-Unis puis au Canada. Euh, puis en fait, mais c'est qu'il a fait un rapport qui, bah, pour dire brièvement, il a dit ça c'est la médecine, c'est comme ça qu'on doit faire la médecine. Puis tout le reste, ben c'est des couacs, tout le reste c'est des charlatans. Euh, Ça devrait être illégal. Donc le gouvernement a agi sur ce rapport, puis il a dit bon voilà l'école de médecine officielle, voilà ce qui est légal, et tout le reste c'est des charlatans. Donc
c'est là que ça, ben, en tout cas, ça l'a impacté beaucoup notre système de santé. C'est là que beaucoup de choses ont commencé, là. C'est là que beaucoup de choses ont commencé à spiraler. Ouais. Donc, c'est ça, tout est interrelié, les banques, la médecine, les pharmaceutiques. Tu sais, on pourrait pas faire le tour de tout, mais Ouais, ça, c'est un très bon exemple de comment l'industrie, parfois, va se mêler dans la politique, hein. absolument. Mhm. Fait que, oui, si les gens veulent aller lire ça, Oui, parce que ça a un lien, comme tu dis, avec parce que ceux qui ont lobbyé, qui ont fait du lobbying pour ça, pour ce rapport, eh ben c'était les barons du pétrole, hein, c'était les Rockefeller, euh, parce que entre autres parce qu'ils doivent vendre leurs sous-produits, hein. Ça là, ça arrive tellement, tellement souvent. Euh, Il y a des produits qui sont créés comme dans l'industrie de l'aluminium ou dans l'industrie du pétrole. Et ça crée de la pollution, ça crée des sous-produits aussi. Et ça, pour les industries, c'est très dur à gérer. Ils essaient souvent de faire des sous-produits avec ça. Donc, oui, oui, oui. comment on pourrait les vendre? Comment on peut Euh, vendre les déchets de nos industries, les hein? déchets de nos Puis souvent, industries, ils vont parce créer des produits chimiques avec ça, toutes sortes d'affaires. ouais, voilà, parce que souvent, ben, en fait, c'est dur. Alors, ils ont déjà déversé ça dans la nature. Ça fait des scandales. Moi, le gars vient d'arriver, Bon, on va terminer ça bientôt, c'est pas grave. Mais du Ouais, mais coup, là, regarde, c'est pas. ils utilisent ces déchets-là chimiques, ils font des produits pharmaceutiques avec ça, hein. Ouais, Puis, exactement. donc, c'est bien, c'est recyclé, mais après, on dit que c'est les bons produits pour notre santé. Alors que, Ouais, effectivement, il y a beaucoup de propagande qui vient là-dedans, avec les recherches indépendantes souvent démontrent qu'ils ont de graves conséquences sur notre santé et sur l'environnement. bon, alors on termine ça ici, Elise, pour une première vidéo. Je Ben pense oui, c'est une bonne qu'on idée. on a fait un peu le tour. Euh, Puis c'est ça, une petite conclusion. Liberty Euh, is self-discipline.